Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle la presse algérienne ce lundi ? Eh bien, du nouveau projet de loi sur les syndicats. D'ailleurs, tous les regards des syndicalistes sont braqués sur les députés. Écrit l'expression. Les députés examinent actuellement ce projet de loi controversé. Le texte est rejeté par une trentaine de syndicats autonomes de la fonction publique, mentionne le journal. Des syndicalistes pour qui la proposition du gouvernement remet en cause certains acquis du syndicalisme en Algérie. El Watan revient pour sa part sur une déclaration du président Tebboune concernant cette nouvelle loi. Le chef de l'État estime inacceptable le fait que certaines grèves soient improvisées et sans préavis. Selon le site TSA, le débat autour de cette loi aurait déjà coûté son poste au secrétaire général du principal syndicat algérien, l'UGTA, même si officiellement, il aurait démissionné pour des raisons de santé. Nous sommes maintenant au Kenya avec vous, Charlotte Simonard. De quoi est-il question dans les journaux du pays ? De cette décision de la Cour suprême qui fait scandale, la reconnaissance d'un groupe de défense des droits LGBT comme organisation officielle. L'affaire fait grand bruit depuis plusieurs jours car au Kenya, l'homosexualité est un crime passible de 14 ans de prison. Le quotidien The Nation rapporte la position ferme du président kényan à ce sujet. Nous n'autoriserons jamais les mariages homosexuels et d'appeler les leaders religieux à protéger la jeunesse face à ce qu'ils considèrent être des traditions sataniques de l'Occident. Le journal The Star, lui, rapporte les craintes de la communauté LGBT pour la sécurité de leurs membres. Depuis que le débat refait la une de l'actualité kenyane, les menaces et agressions se multiplient contre la communauté gay, rapporte le quotidien. Nous sommes enfin en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux argentins. Des restes humains retrouvés dans le ventre d'un requin dans le sud du pays depuis le 18 février. Un père de famille de 32 ans est porté disparu, rappelle le journal Los Andes. Son véhicule est retrouvé sur une plage, mais aucune trace du trentenaire. 8 jours plus tard, des pêcheurs contactent la police, rapporte Ambito Financiero. Ils viennent d'éviscérer un requin dans lequel ils retrouvent de la chair et de la graisse humaine. Une découverte inédite. Parmi les restes, un tatouage sur un avant-bras qui permet d'identifier le disparu. L'hypothèse de la police, écrit El Argentino Diario, celle d'un accident sur la plage, puis d'une vague qui a emporté le corps, ensuite dévoré par le requin à grands ailerons, une bête d'1,50 m environ. Mais le scénario d'un meurtre avec un corps jeté à la mer n'est pas écarté, souligne le journal. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. 6h53, bon réveil, vous êtes sur Europe 1.